question intéressante. Ça, en fait, c'est des pages, on a dit, et on suppose qu'il y a des liens. Donc, si je suis en page 1, je peux cliquer pour aller à la page 2, je peux cliquer sur un lien pour aller à la page 3, je peux cliquer sur un lien pour aller à la page 4. Okay? Mais si je suis par exemple à la page 4, je n'ai pas de lien où cliquer pour aller à la page 3. Donc si je suis ici, je ne peux pas aller à la page 3. Si je suis à la page 4, je peux aller vers page 1, je peux aller vers page 2, mais pas vers la page 3. D'accord? Donc si je pose la question, quelle est la probabilité d'arriver à la page 3 au bout d'un clic? Ça veut dire... sachant que, on va dire par exemple qu'on est à peu près on a des chances égales de se trouver à toutes les pages, à l'instant d'avant. Pour arriver à la page 3 au bout d'un clic, où est-ce que je dois être? Si je veux arriver ici après un clic, c'est clair que j'étais pas à la page 4. D'accord? Parce que je peux pas arriver de la page 4 vers la page 3. Donc si j'arrive à la page 3 après avoir cliqué, c'est qu'avant j'étais à la page 1, ou bien avant, j'étais à la page 2. On est d'accord. Donc, la première possibilité pour arriver à la page 3, j'ai le premier cas I, c'est que juste avant, on était en page 1, ou bien juste avant, on était en page, on était en P2. Maintenant, si je suis dans la page 1, j'ai 3 liens en fait sur lesquels je peux cliquer. Si je dis que tous les événements sont équiprobables, la probabilité d'aller de page 1, de sélectionner la page 3, c'est un tiers. Alors c'est un tiers si je suis sûr que je suis dans la page 1, ou bien c'est un tiers fois la probabilité d'être en page 1 si je ne suis pas sûr. Ça veut dire s'il y a une proba pour être à la page 1. Maintenant, si je suis en page 2, alors ici un tiers, parce que quand je suis en page 1, j'ai le choix entre trois clics. Hein. Si on dit qu'ils ont tous les mêmes chances d'arriver, donc il y a un tiers, c'est équiprobable. Maintenant, si je suis en page 2, j'ai combien de chances d'aller vers page 3, ou bien je vais en page 3, ou bien je vais en page 1. Donc il y a juste 2 événements que je peux choisir. Donc ça sera 1/2 P2. D'accord? Maintenant, si je dis que j'ai autant de chances, c'est-à-dire la probabilité de se trouver sur n'importe quelle page, c'est la même, donc P1 est égal à P2 est égal à P3 égal à P4, la probabilité de se trouver à P3, c'est-à-dire j'ai 4 pages et j'ai autant de chances de me trouver sur chacune des pages, donc le P1 sera égal à 1 sur 4, le P2 sera égal à 1 sur 4. Donc en gros, je vais avoir 1 tiers fois 1 sur 4, plus 1/2 fois 1 sur 4. D'accord? Donc, je réécris la matrice de tout à l'heure. Donc 0, 1/2, un tiers, 0, 0, 1/2, ok. Et je vais faire une chose, je vais multiplier ça fois le vecteur qui donne la probabilité de se trouver sur une page au hasard. Donc on va dire c'est 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Et on va calculer ensemble ce produit. Donc ce produit, qu'est-ce qu'il va donner? Donc première ligne et première colonne, il va donner, je vais laisser les produits comme ça, je ne vais pas les calculer. 1/2 fois 1 sur 4, plus 1/2 fois 1 sur 4, plus 1/2 fois 1 sur 4. Deuxième composante, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 tiers fois 1 sur 4, plus 1/2 fois 1 sur 4. Troisième composante, ça va donner 1 tiers fois 1 sur 4, plus 1/2 fois 1 sur 4. Et regardez, ça correspond en fait à la probabilité qu'on a calculée tout à l'heure. C'est la probabilité de se retrouver en page 3 au bout d'un clic. En fait, la matrice ici
qu'on vient de calculer, elle vous donne la structure de navigation en respectant les liens. Et ce vecteur-là, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Là, j'ai mis un quart, un quart, un quart. Mais si je dis par exemple que je suis en page 1 ou bien je suis en page 3, si je dis que je suis en page 3, cette probabilité-là, elle devient 1 et tout le reste, ça devient des zéros. Et si je demande par exemple de calculer la probabilité de se retrouver au bout d'un clic en page 3, en page 1, en page 2, sachant qu'on était avant dans telle page, il suffit en fait de modifier ce vecteur-là. Donc, exemple de question. Quelle est la proba de se retrouver en page 3, sachant qu'on était au bout de 2 clics. Bon, on va commencer au bout d'un clic. Sachant qu'on est en page 2. Eh ben, puisque je suis sûr que je suis en page 2, ça veut dire que cette probabilité-là, c'est 1, et tout le reste, c'est des zéros. Je sais que je suis en page 2. D'accord ? Et donc ça devient ce qu'on appelle un vecteur de proba, ça donne juste la distribution des probabilités de se trouver sur une page quelconque. Et quand vous multipliez fois la matrice, ça vous donne chaque composante du résultat vecteur, ça vous donne la probabilité de vous retrouver sur une page donnée au bout d'un certain nombre de clics. D'accord ? Si vous étiez en probastat et que vous connaissez les chaînes de Markov, je vous dirais que ça rappelle la structure d'une chaîne de Markov. Je ne crois pas que vous ayez faire ça, donc on va s'arrêter juste à cette structure-là. Donc en gros, si je multiplie fois la matrice, je reviens au modèle de Google. Si je multiplie fois la matrice, ça me donne en fait la structure en suivant les liens. Donc si je mets 1, 2, 3, 4. Maintenant, imaginez la matrice de tout à l'heure pour toutes les pages web qui existent. Google il utilise une matrice qui est immense, en fait, qui va symboliser les liens qui existent entre toutes les pages web qui existent un petit peu dans le monde. Il filtre un peu les pages inactives, donc il ne les compte pas trop. Mais en gros, ça va être ça. Ok. Si je dis quand je suis en page 4, quelle est la probabilité de me retrouver en page 1, quelle est la probabilité de me retrouver en page 3, je peux écrire ça comme modèle. Je vais dire que mu est égal à A fois mu. Il y a un petit souci avec ce modèle-là, c'est pas ça le modèle complet qu'utilise Google. Il y a une probabilité que je ne mets pas en ligne. La probabilité que je ne mets pas en ligne, c'est que là, quand je suis en page 4, je suppose que l'utilisateur est obligé de suivre les liens de la page 4. Admettons que je suis en page 4. C'est clair que les liens que m'offre la page 4, c'est d'aller en page 2 ou bien d'aller en page 1. Mais il y a une troisième possibilité, c'est que j'arrête complètement la navigation. Souvent, quand vous êtes sur Internet, c'est ce que vous faites. Vous allez écrire quelque chose, vous allez cliquer sur 2-3 liens, après vous changez de centre d'intérêt. Vous étiez sur une page de mathématiques, vous décidez de voir les nouvelles du sport, ou vous décidez de voir une vidéo, donc vous allez taper un autre lien. Donc vous sortez complètement de ça, et on dit que l'utilisateur recommence au hasard. Donc le modèle qui est utilisé par Google, c'est de rajouter en fait une autre probabilité C, et la probabilité C s'appelle probabilité d'abandon. Ça veut dire, c'est la probabilité que l'utilisateur abandonne complètement sa recherche et recommence sur une page qui est définie au hasard. D'accord ? Et donc le modèle final de Google, c'est celui-là. Et ça s'appelle modèle avec probabilité d'abandon. Il dit que mu, c'est quoi ? Que j'ai dit que C, c'est la probabilité d'abandon. Si je dis que C, c'est la probabilité d'abandon, ça veut dire que 1 moins C, c'est la probabilité de suivre les liens. D'accord ? C, c'est la probabilité qu'une personne qui se trouve sur une page arrête de suivre la structure de navigation, ça veut dire ne respecte plus les liens et recommence sur une autre page au hasard. Et il recommence. 1 moins C, ça va être la probabilité que si je suis sur une page, je clique sur les liens que m'offre la page. Donc mu, ça va être quoi ? Ça va être 1 moins C fois la matrice de structure de navigation de tout à l'heure qui est A, fois le vecteur mu, qui est le vecteur qui donne les probabilités où vous existez,
plus C, qui est la probabilité d'abandon, fois le vecteur E. Et le vecteur E, c'est quoi? C'est le vecteur qui dit que vous avez la même chance de vous retrouver n'importe où sur Internet. Donc ce vecteur-là s'écrit sous la forme 1 sur n partout, où n, c'est le nombre de pages web qui existent. À mes dernières recherches, à peu près ce nombre-là, c'était 2, chez Google, fois 10 à la puissance 42. Ça vous donnera une idée de la taille de la matrice. D'accord? Donc à peu près on travaille avec quelque chose de cet ordre-là. Bien sûr, l'installation de Google qui lui permet de faire les calculs, ce n'est pas les petits PC qu'on utilise nous. Ça reste quand même important, même pour la capacité de calcul dont dispose Google. Et c'est ce que je vous disais en fait, vous avez beau mettre des structures de calcul qui sont importantes, ça coûte de l'argent, donc vous ne pouvez pas en mettre indéfiniment. Il y a un coût économique qui va vous freiner. Vous ne pouvez pas faire les installations que vous voulez, vous avez un budget pour ça, et vous devez travailler, vous avez toujours une contrainte, et vous devez vous adapter à cette contrainte-là. Ok, ils ont le meilleur matériel disponible, mais ils ont aussi les plus grosses difficultés, parce qu'on n'a pas de ressources infinies dans le monde réel. Ok. Donc, là je résume un petit peu. Donc, dans le modèle PR de Google, ensuite, on va étudier certaines choses. J'ai une matrice A qu'on va appeler la matrice des connexions. C'est la matrice qu'on a expliquée tout à l'heure qui permet de dire en suivant les pages web qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est la matrice des connexions. J'ai le vecteur E. C'est le vecteur équiprobable, on va dire. G mu, c'est le vecteur des poids. Donc c'est mu qui va me dire chaque page combien elle pèse. Donc en fonction du classement de ces poids-là, Google va vous donner les réponses. Et enfin j'ai C. On avait dit, c'est la probabilité d'abandon. Donc en gros, je rappelle encore une fois, mu est égal à 1 moins C fois A fois mu plus C fois E. D'accord? Très bien. Le vecteur 1, on a dit, c'est 1 sur n, 1 sur n. La matrice A, c'est la matrice qui contient toutes les connexions, donc qui existent. Donc la matrice A, c'est une matrice qui est remplie de 0. C'est ce qu'on dit une matrice creuse. Ok? On va revenir. Et donc en gros, Google, qu'est-ce qu'il fait? En fait, en matière de stockage, il commence par ne pas stocker la matrice A complètement. C'est-à-dire la matrice A, il va adapter en fait ses formules et il va éviter de stocker la matrice A complètement à l'intérieur de ses bases de données. Donc la matrice A n'est pas stockée en tant que telle. Il va faire appel au maximum juste à des formules qui sont partielles. Le vecteur E, on n'a pas besoin de le stocker en tant que tel parce que c'est juste 1 sur n. On va revenir à une chose, au critère d'arrêt qui est utilisé par Google quand il fait ce calcul-là. Donc en gros, en fait, Google, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par un vecteur mu, qui est 1 sur n, donc c'est le vecteur équiprobable. Quand vous tapez une requête, il va sortir juste la sous-matrice qui répond à votre requête. Et pour cette sous-matrice-là, il va calculer rapidement le vecteur mu. Quand il calcule le vecteur mu associé à votre matrice de connexion, le poids le plus important, ça va être la page la première qui va apparaître dans les résultats de la recherche de Google. D'accord ?